Nous appelons, nous, à gouverner selon les besoins et non selon le bon vouloir du capitalisme mondialisé. Sous prétexte de transition écologique, vous reconduisez en réalité le même modèle productiviste, fondé sur l'extraction sans limite de ressources limitées et la mise en concurrence des peuples. On va donc remplacer la dépendance aux hydrocarbures par celle aux métaux, sans jamais interroger nos besoins réels ni les usages que nous en ferons. Vous proposez une fuite en avant. L'extraction des matériaux importés impacte lourdement d'autres peuples, d'autres terres que les nôtres aujourd'hui. En République démocratique du Congo, le cobalt, le lithium qui alimente nos batteries ont un coût humain terrible. Des populations déplacées, des villages détruits, des enfants envoyés dans les mines. Et des concentrations de cobalt jusqu'à 43 fois supérieures à la normale dans les corps. L'avenir ne peut pas être la destruction de nos conditions de survie, ni ici, ni ailleurs. Ainsi, non seulement le projet de mine de lithium dans l'Allier, par exemple, menace la qualité de l'eau, des sols et la santé des habitants, mais en plus l'essentiel du raffinage de lithium se faisant à l'étranger, notre pollution sera aussi exportée chez d'autres. Non, monsieur le ministre, la mine écologique n'existe pas. D'où notre proposition de loi pour une stratégie nationale de sobriété métal au service des besoins collectifs et basée sur la planification écologique. Réduire les besoins en ciblant l'utilité sociale d'abord, pas sûr que les gros SUV permettent une quelconque transition écologique, le recyclage massif, le contrôle public des filières stratégiques plutôt que de confier nos sous-sols aux multinationales et des critères sociaux et écologiques stricts de nos approvisionnements.